93 FM. Radio. Bonjour, une autre situation confuse dans la zone anglophone cette nuit, plus précisément dans la ville de Boya, dans les alentours de Moliko. Des voitures incendiées, des morts et des blessés par balles selon plusieurs sources. On parle d'une riposte qui aurait été déclenchée par des présumés amazoniens suite au non-respect par la population des villes mortes instituées chaque lundi depuis le début de la crise par les sécessionnistes armés. Des exactions de crocs qui amènent à interroger ce matin le contrat social entre les populations vivant dans la zone de guerre et l'État au Cameroun. Nous évoquons la question du contrat social parce qu'il y a plusieurs personnes qui chaque fois nous accusent de mettre toujours en avant la responsabilité des dirigeants de notre État tout en marginalisant celle de l'ennemi. Pour mieux comprendre notre fixation sur l'État, il est donc important de revisiter ensemble ce qu'on entend par contrat social. Le contrat social, c'est ce pacte non écrit qui fait en sorte que les gens dans un espace donné décident de se mettre ensemble pour constituer un État qui est comme une réunion. Et pour conduire cette réunion, ces gens mettent sur pied un bureau, le bureau de la réunion qu'on appelle ici le gouvernement ou l'État au sens du pouvoir rationnel légal. Pour faire simple, le pays c'est la réunion, les citoyens sont les membres de la réunion et le gouvernement est le bureau de la réunion. Le bureau de la réunion, le gouvernement est choisi par les membres de la réunion, les citoyens, directement ou indirectement. Ces derniers se mettent à la disposition du bureau pour l'aider à mieux faire marcher la réunion, l'État. Ces mêmes citoyens, ces membres de la réunion autorisent le bureau de la réunion à utiliser les ressources, les moyens, l'argent de la réunion, non pas pour que les membres du bureau deviennent tous riches, mais pour que la réunion marche bien. La réunion marche bien veut dire que tous les membres de la réunion, les citoyens, sont à l'aise. Car si un citoyen n'est pas à l'aise, il pourrait sortir de la réunion, sortir de l'État, soit en posant des actes comme s'il ne faisait plus partie de l'État, de la réunion, comme si elle n'existait plus pour lui, soit en adhérant à un autre État, en prenant une autre nationalité. Dans le contrat social qui acte l'engagement d'un citoyen à devenir membre d'un État et surtout en confiant la marche de l'État à quelques membres qui deviennent ses dirigeants, le citoyen estime que seul l'État est capable de lui offrir le bien-être. Pour nous résumer, les citoyens cèdent une partie de leur liberté. On dit bien une partie parce que l'autre partie qu'ils ne donnent pas leur permet de rappeler l'État à l'ogre, les dirigeants à l'ogre ou de les déchoir. Ils cèdent leurs ressources et leur orgueil ou égoïsme à l'État et à ses dirigeants. En retour, ces derniers, l'État et ses dirigeants doivent leur offrir le bien-être. Du moment où une partie ne remplit pas ses engagements, il y a non-respect du contrat et on acte immédiatement la faillite de cette partie. Et le premier bien-être fourni par l'État dans le cadre de ses engagements au contrat social, c'est la sécurité. Alors, dans le cadre de la crise anglophone, on réalise que l'État et ses dirigeants n'arrivent pas à offrir la sécurité à plusieurs populations. C'est pourquoi nous chargeons donc l'État. Certaines ONG parlent déjà de plus de 7000 morts, 7000 décédés du fait de l'incapacité de l'État. C'est un fait. L'État n'arrive pas à s'acquitter de ses engagements dans le cadre du contrat social avec les populations du Nozo. Il n'y a que l'État pour offrir le bien-être sécuritaire. Alors, lorsque l'offre en sécurité est défaillante, c'est immédiatement l'État qui est pointé du doigt, quelles que soient les excuses qu'il peut présenter. Ces populations ont donné leur liberté à l'État d'assurer leur sécurité. Elles ont mis à sa disposition tous les moyens, la trésorerie et toute la logistique. Elles lui ont donné la liberté d'assurer leur sécurité, d'en faire usage comme il veut, pourvu que cela puisse les mettre en sécurité. Mais curieusement, depuis 2016, l'État n'arrive pas à remplir ses engagements.
Les populations lui ont donné la liberté d'utiliser leurs moyens, soit en faisant la guerre, soit en négociant pourvu qu'il ramène la paix. Tous les moyens réalistes lui ont été donnés, mais voilà déjà 8 ans de crise. L'État n'a pas pu offrir la sécurité aux 7000 personnes déjà décédées. Or, dans l'offre sécuritaire, l'État a souvent 2 options, soit la neutralisation de l'ennemi par la force, soit par le dialogue. Il doit être réaliste, c'est-à-dire seulement par l'atteinte de son objectif, à savoir la sécurité des citoyens, quelle que soit la couleur du chat, pourvu qu'il attrape la souris, pourvu qu'il ramène la paix. Malheureusement, l'État qui doit offrir la sécurité par tous les moyens refuse d'utiliser la liberté et les ressources que les populations lui ont données pour activer aussi la neutralisation par la coopération face à l'échec de la neutralisation par la force. Le constat est à nouveau clair suite aux événements de Moliko de cette nuit. L'État n'arrive pas toujours à s'acquitter de ses engagements dans l'offre sécuritaire. Les populations innocentes ne font que mourir. L'État doit simplement acter sa faillite et voir dans quelle mesure il peut aussi activer l'autre liberté qu'il a de neutraliser les ambazoniens par la coopération. Bonne journée à tous. 93 FM.